Corneille Nangaa et ses hommes, on ne peut nullement lancer des négociations sincères, des pourparlers sincères, si au départ, on n'arrive pas à créer un climat de confiance entre les parties. Et pour eux, le climat de confiance passait par 8 points exactement. Le premier point, ils demandent à Kinshasa, 1, d'enlever toutes les condamnations. Pour eux, on ne peut pas négocier, on ne peut pas lancer des débats, on ne peut pas négocier avec des personnes qui nous ont condamnés à mort. Nous sommes condamnés à mort, mais vous voulez négocier avec vous. Montrez votre bonne foi à lever les condamnations. Deuxième chose, sortez tous les prisonniers. Il y a des familles qui ont été emprisonnées. Moi, je connais dans la famille de Corneille Nangaa, ses frères, ses neveux qui ont été pris dans ces maisons sont en prison. Ils ont été condamnés à mort, certains. Et troisième chose, retournez les biens des gens. Voyez comment ces gens sont en train de se moquer de vous. Non seulement qu'ils se moquent de vous, mais ils n'ont même aucun respect pour leur Dieu. Ils n'ont aucun respect pour leur Dieu. Ils ont pris cet aventurier de Moutingele Kawabolumu, un franc-maçon qui est dans l'occultisme et dans des choses obscures. Bamukuna ba yibimbongo, ba memie na stade de martyrs. Le type a fait une prière. Nous te dédions le Congo. Nous avons cru qu'il avait donné le Congo entre les mains des bons dieux. Non. Le type a dédié le Congo entre les mains des mamans. Constatez une chose. Depuis qu'ils ont organisé leur messe noire du stade des martyrs, prière de dédicace, vous allez vous rendre à l'évidence que la situation est devenue pire qu'avant. Mais c'est quel bon Dieu à qui on donne le pays? On n'avait pas la guerre. Quand on a amené le Congo, on n'avait pas la guerre. Quand on a amené dédier le Congo à ces dieux-là, Goma nous appartenait, Bukavu nous appartenait. Quand on a amené le Congo pour donner à ces dieux-là, il n'y avait pas plus de 2000 morts en prison. Les Ouazalendo n'étaient pas assassinés. Quand on a amené le Congo entre les mains de ces dieux-là, dédiés soi-disant à ces dieux-là, les fonctionnaires étaient payés chaque fin du mois. Les militaires recevaient leur solde. Depuis que cet aventurier a pris ces dieux-là, Kangimiso, nous te dédions le Congo. À côté de lui, des aventuriers, les Jacques Kangoudia, les Jacques Kambale, les Mukuna, les Ejibaya Mampia, les Kankienza, tous ces aventuriers-là qui sont en col pastoral, depuis qu'ils ont donné le Congo entre les dieux de maman, nous avons connu des problèmes. Ces dieux-là qui vous donnaient le pays là, c'est quel Dieu? Remettez-nous le pays là où on était, au lieu de les remettre entre les mains d'un Dieu qui ne sait pas nous protéger et qui rend encore pire notre situation. Nous n'avons pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ce n'est pas le vrai Dieu, que vous êtes des farceurs et des aventuriers. Cet aventurier ici de Moutingeleka, qui va s'agenouiller tout le temps à l'église, il a pris une extension de l'église Philadelphie. Les amis, chaque dimanche, Philadelphie a une cathédrale maintenant à la cité de l'Union africaine. Il y a un pasteur dédié là-bas pour les frères El Moutingeleka Wabulumbu. Un impudique qui n'a rien de Dieu avec lui. Il engrosse les femmes. Un impudique. Les Lisette Kabanga, un impudique franc-maçon, un libidineux qui n'est pas converti, qui n'a pas été touché par la parole de Dieu. Mais ces aventuriers en col pastoral, ceux qui ont moni bango oh Jésus, oh robobobo, et on vous fait quoi? Parce qu'ils savent que les Congolais sont épidermiques. Dumba Oyo, il y a El Moutingeleka Oyo. Dumba Oyo, c'est un frère. Frère El Moutingeleka Wabulumbu. Cet aventurier, c'est un frère. Nous vous demandons, Mukuna Wabolumbu, Kankienza et deux autres, remettez le pays là où vous l'avez trouvé. Remettez le Congo là où vous l'avez trouvé. Parce que le Dieu à qui vous avez donné nous a montré qu'il était un faux. Bande d'aventuriers, des escrocs comme ça en col pastoral. Maintenant, voilà ce qu'il vous rappelle. Et Jibayama, Pia, la semaine passée, il est allé laisser les drapeaux entre les mains de Beni Ine. Il dit oh non, Beni Ine était là, Beni Ine a prié pour les drapeaux, il a ramené la paix. Beni Ine, la paix de Beni Ine, nous ne l'avons pas encore vue. Ils sont allés maintenant chercher soi-disant les pasteurs qui prient pour Donald Trump. Des frappeurs, Miyibi, Ngeleka, comme c'est un idiot, poser la question, c'est des millions de dollars qui sont sortis pour recevoir ces pasteurs. Et pour couronner le tout, au milieu de ces aventuriers, on voit un prophète. Un prophète de la nation est sorti de cette affaire, Eliezer Ntambo. Eliezer Ntambo.
c'est ça la voyance. Bande d'aventuriers. Chers compatriotes, vous avez la responsabilité de vous lever pour sauver le pays. Jamais nous avons atteint une telle médiocrité. Nous avons touché les fonds avec ces aventuriers. C'est inacceptable. Des millions d'argent sortent pour des aventures. Kangoudi et Kambale ici. Bazuma Bumba Vimbisi, je vous dis que dans cette affaire, ils ont frappé le pays. Ils ont frappé le pays. Ils nous disent que Ngeleka était... Dieu là, vraiment, Dieu, vraiment, c'est toi qui es derrière ces choses. Vraiment, Dieu, tu connais ces aventuriers. Et tu laisses ces gens vraiment vilipender ton nom comme ça. Galvauder ton nom. Mukuna, Mukuna. Avec sa tête de macrocéphale, est devenu ici, il parle de toi. Ah, Dieu se forme à toi. Ah, non, non, non. Landela Bangonio surtout Baluba. Tous ces Kambale Moulouba, Mukuna Moulouba, Kankenza Moulouba, Kangoudia Moulouba, que de Baluba, des aventuriers. Pas aventuriers. Bakeba lokoti ba pasteur na bango moko na wenza bikeko ya Atlanta ba oh, c'est le pasteur de Donald Trump. Ça va changer quoi? Nous méritons ces bêtises. La République est véritablement dans la rue. Jamais de l'histoire de ce pays nous sommes tombés aussi bas. Jamais nous avons aussi atteint un tel degré de médiocrité, les amis. Votre pays mérite mieux que ces gens. Votre pays mérite mieux que ces aventuriers. Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka Wabolumbu. Ils tuent les gens. Ils tuent les gens. Ngeleka Wabolumbu. Des aventuriers. Bino. Non, on n'a pas suivi notre tension. Je suis venu sortir la liste des généraux katangais arrêtés ici, non? J'ai vu que l'armée a réagi. Donc, toute une armée commence à réagir à Makamba Pérou Loire. Bino, Bozel. J'ai vu qu'ils ont envoyé un général là, soit disant général. Je vous l'ai fait diffuser quelques 2-3 minutes. Et puis bon, on va se retrouver ici. Mise au point de l'armée. Vous avez une armée dans ce pays. L'armée rwandaise, à moins que vous ayez notre message, mon général. Oui, Oscar, je tiens à préciser que, comme l'a dit le général Kifoy et le chef d'état-major général, il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifoy l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Et en cas d'interpellation, qu'est-ce qui advient? En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si
on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ce niveau-là, si on constate que vous, pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien vous subissez la rigueur de la loi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences, parce que je sais que l'armée a ses caractères apolitiques. L'armée est apolitique, elle a plutôt un caractère national. Mais oui, effectivement, dans les réseaux sociaux, ce que vous dites est très important. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas. On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que je suis de la Chuapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifwa l'a dit. Il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. Allez, on est de retour sur ce plateau. Général, cette division-là au sein de cette armée, on va l'amener. Nous, moi. D'abord, est-ce qu'elle existe, cette armée? Lorsqu'un officier, comme vous là, ce général ici qui est soi-disant porte-parole de l'armée, il sort ses habits d'apparat, il vient parler d'une armée qui fuit au premier coup de feu. Ce type devrait avoir honte. Est-ce que dans ce pays-là, Ngeleka a une armée? Tu es porte-parole d'une structure supposée être une armée, mais au premier coup de feu, il fuit. Cette armée qui fuit, qui détale comme des moutons. Et lui là, il met ses habits d'apparat, il vient dire qu'il est chef d'État, il est porte-parole de cette armée. Il vous parle de la justice. Il dit que dans l'armée, excusez-moi, ceux qui ont été arrêtés, c'est parce qu'ils ont fait une entorse à la loi. Mais que dit la loi? Il faut leur appliquer la loi. La loi dit que quelqu'un qui a délinqué, qui est arrêté, est immédiatement envoyé auprès de son juge naturel. Ça fait 3 ans que Yav, le général Yav, Philémon Yav est en prison, 3e année à Ngoyo. Il n'a pas vu un seul magistrat, un seul. Lui là qui parle de la justice, il dit que ce n'est pas une question. Est-ce qu'il peut, non, c'est la justice qui doit faire ça. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi Philémon Yav est en prison? Djadidja est en prison, Bokangela Yenin. Il y en a beaucoup, ces généraux qui ont été arrêtés. Mais lorsqu'il évoque la loi, il faut que la loi s'applique dans toute son intégralité. Vous arrêtez les gens, vous leur privez de leur liberté. Mais il faut amener ces gens-là devant leur juge naturel. Il faut présenter ces gens-là devant un magistrat. Il faut les amener devant un auditeur qui va amener l'affaire en fixation devant un tribunal. Vous arrêtez les gens, vous les tuez en prison. Il y en a qui ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si Katenda qui est mort en prison, vous ne l'avez pas présenté devant un magistrat, vous arrêtez les gens, vous mettez les généraux, les colonels, ils sont en train de mourir en dolo, ils sont en train de mourir. Et toi, tu mets tes habits d'apparat, tu viens nous raconter ta vie ici parce que tu portes parole d'une structure vague qui s'appelle l'armée. Ça, on a une armée dans ce pays. Des aventuriers. L'armée de John Chibango et de Christian Daïwan, ça c'est une armée. Vous n'avez même pas honte que vous avez un commandant suprême. Vous dites être des militaires qui est protégé dans votre propre pays par des mercenaires, entouré de mercenaires blancs. Cet aventurier de général, je ne sais pas s'il gagne 1000 €,
Mais un seul mercenaire, un boulanger qui ne connaît pas les maniements d'armes, il gagne entre 8 000 et 15 000 $. Et lui, il vient Pandi Maboko, à Zumbi Kuloro, professeur, il y a technologie, tu vas technologie, na professeur, il y a technologie, na troisième CO, na deuxième CO, à Zumbi Loboko, Pandi, le professeur, la technologie, l'armée. Vous avez une armée ici? Il y a une armée ici? Des aventuriers. Je confirme ce que j'ai dit. C'est une épuration ethnique. C'est une épuration ethnique. Si vous allez prendre ça pour une division, prenez-le. Je confirme ici que les Katangais, les Swahiliphones sont en train d'être exterminés. Les Chikoti Tambois, eux, peuvent fuir la guerre. Les Johnny Chibangu peuvent faire des bêtises et ils ne sont pas arrêtés. C'est toujours les côtes, les yaves, les ceci. Bango peut ba bololé. Nabaksel bango sou ba bololé. Ba bololé. Bokanga bango bazui. Mais ne venez pas nous parler de la loi ici. Parce que si, véritablement, ils étaient arrêtés sur base de la loi et sur base du droit, ils ne se retrouveraient pas là où il est aujourd'hui. Ba bololé, nous sommes à Bokangi, on a ba soit disant ba généraux, ba bololé, ou ba katangi, ba zala ba prison na bi. Nabakisi boye. Général Marcel Mbangu. Lieutenant général Marcel Mbangu, général-major Niembo Abdallah, général John Sangwa, général Edi Kapend, le bout d'homme là, le soulard d'Edi Kapend, colonel Kitete, colonel Simon Koulou, colonel Jimmy Goya, colonel Alain Tot Elikembe, colonel Pekos, colonel Luamba, Bazo Kangabino, Bolanda Batoyote, Bazo Kangabino, Soki Bolingi Botika là-bas, Bololé, Bofandi Mokangi Maboko. Bozo Zelangeleka ya Kokangabino, Bofanda. Bakokangabino. Vous irez mourir en prison comme vos autres frères. Soki Bolandi Botikali Bapololé. Il vient raconter ces choses ici. Bino, hein? Non, c'est Bino Maïlit, hein? Bon, c'est là. Bossili sinon, non, Bossali va communiquer, Bossi sinon Pongi. Bokosili sa Pongi, Tozalia. Bokosili sa Pongi. Ces gens vous ont dit qu'ils ne discuteront pas avec Corneille Nanga. Ces gens vous ont dit que Nanga était un rebelle. Voilà. Toyoka Maronan. N'a rafraîchi nos mémoires. Et puis n'a pas bino masolo à doa. N'a rafraîchi nos mémoires. Botalambu. Wabolumbu. Bolanda Wabolumbu. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de temps en temps, quand il faut parler, de temps en temps, quand il faut faire des analyses, il faut absolument que nous puissions nous remettre les choses dans leur contexte. Ceci nous permet effectivement de se fixer par rapport à où nous sommes, d'où nous venons et où nous devons aller. Ici, vous venez de suivre un aventurier, Helmut Ngeleka-Wabolumbu, président de l'Allemagne d'Afrique. Il dit aussi longtemps qu'il sera président de la République, jamais, jamais, et alors au grand jamais, il parlera avec ces gens du M23.
il est allé plus loin en disant que le dialogue avec ces terroristes des M23 est une ligne rouge qu'il ne franchira jamais. Et il ajoute, parler avec ces criminels est une manière de cracher sur la mémoire de toutes nos victimes. Point. Donc là, on a craché sur la mémoire de nos victimes. Les amis, depuis un temps, Ngele Kawabolumbu se trouve à Doha en train de négocier avec les M23. Les nouvelles assises qui a lieu aujourd'hui, c'est le 5e round. 5e round. Donc, 4 fois, pendant que Ngeleka nous disait ici que c'est des voyous, que c'est des criminels, Ngeleka tentait de négocier avec les M23 à Doha. Mais les choses bloquent sur 2-3 choses. Lors de ces premiers 4 rounds, les M23 a posé un certain nombre de conditions. Qu'eux n'appellent pas conditions. Ils n'appellent même pas ça préalable. Ils parlent des mesures de confiance. Pour Corneille Nangaa et ses hommes, on ne peut nullement lancer des négociations sincères, des pourparlers sincères, si au départ, on n'arrive pas à créer un climat de confiance entre les parties. Et pour eux, le climat de confiance passait par 8 points exactement. Le premier point, ils demandent à Kinshasa, 1, d'enlever toutes les condamnations. Pour eux, on ne peut pas négocier, on ne peut pas lancer des débats, on ne peut pas négocier avec des personnes qui nous ont condamnés à mort. Nous sommes condamnés à mort, mais vous voulez négocier avec vous. Montrez votre bonne foi à lever les condamnations. Deuxième chose, sortez tous les prisonniers. Il y a des familles qui ont été emprisonnées. Moi, je connais dans la famille de Corneille Nangaa, ses frères, ses neveux qui ont été pris dans ces maisons sont en prison. Ils ont été condamnés à mort, certains. Et troisième chose, retournez les biens des gens. Bazoa bachege ba mema bango, ba kotisi bachege na piscine ya ndako Corneille Nangaa balobi na bango, faites caca à l'intérieur. Voilà un peu la folie de ces gens. Ils ont transformé la piscine à une toilette. Et ils ont ouvert les portes, les gens sont rentrés, ils ont tout pillé. Parmi les conditions, on leur a dit que Ngeleka avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23. Jamais avec le M23. Il faut absolument que lui fasse une déclaration officielle revenant sur sa décision. Puisque là, maintenant, on parle. Il veut parler avec nous. Alors que dans ce que je viens de vous proposer, il disait qu'il ne parlera jamais avec les M23. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et dans la lignée du fait que lui, il avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23, il a fait adopter une résolution de l'Assemblée nationale. Cette résolution de l'Assemblée nationale interdisait le gouvernement à pouvoir négocier ou ouvrir le pourparlers avec les M23. Si vous êtes un pays respectueux des principes, vous avez un parlement qui a sorti une résolution, qui a dit dans cette résolution-là qu'il est interdit au pays, il est interdit au gouvernement d'ouvrir des négociations avec les M23, vous ne pouvez pas commencer à négocier avec les M23 alors que Bissotozali, alors que la résolution est toujours d'application. Voilà les quelques conditions. Pour Corneille Nangaa, il dit que lui, il a déjà monté ses preuves. Il a fait libérer plus de 1200 militaires qui étaient sous son contrôle. Il a permis au SAMI RDC de quitter le pays. Il s'est retiré de Walikale pour montrer sa bonne foi. L'autre aussi doit montrer la bonne foi. Donc pour eux, une fois que ces mesures seront acceptées et décrétées, c'est alors que les deux parties pourront d'une certaine manière lancer un cessez-le-feu. Donc on fait taire les armes et de ce cessez-le-feu là, on va maintenant ouvrir les négociations et ouvrir les débats pour aller dans le fond. Mais Tshisekedi pense rouler tout le monde. C'est comme ça qu'il organise des débats, il organise des rounds après rounds en coulisses, etc. Il envoie des gens sans mandat, sans leur donner un mandat pour le représenter. Avant, il avait envoyé cet incompétent de Papi Mbouyi. C'est Papi Mbouyi ici, DG de la DGM. Maintenant, j'apprends qu'il a envoyé Kachantoile et lui-même. Kachantoile et lui-même seraient là-bas à Doha. Cette fois-ci, ce n'est plus l'incompétent de Papi Mbouyi que j'étais venu dénoncer ici. Il a envoyé Kachantoile.
Mais Tshisekedi, lui, pense rouler tout le monde. Il refuse absolument donner un caractère interne à la crise congolaise. Pour lui, il est hors de question de donner l'impression que la crise congolaise est une crise endogène. C'est comme ça qu'il n'a pas arrêté de marteler tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Et dans sa folie, il pensait que, après avoir conclu son accord avec Washington, après avoir vendu à vil prix nos richesses, j'ai largement fait des émissions là-dessus, après avoir fait un marchandage, les États-Unis d'Amérique allaient taper sur le Rwanda, allaient taper sur tout le monde, et le M23 allait se retirer. Parce que pour lui, dans sa logique, il ne veut pas présenter le problème congolais comme étant un problème interne. Les amis, j'entends aussi certaines personnes dire ça. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Ce qui arrive, c'est le Rwanda. Les M23, c'est des pantins. Je ne vais pas faire ici une sorte de plaidoirie pour les M23. Mais je voudrais qu'on réfléchisse en nous regardant droit dans les yeux et en étant sincères. Vous pensez vraiment qu'à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de problèmes? Si le Rwanda instrumentalise les M23, c'est Tshisekedi qui a fait le lit pour qu'on en arrive là. C'est lui qui a commencé à tordre le cou à nos principes, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui arrête les gens, ce n'est pas les Rwandais. C'est lui qui a changé la majorité en cours de mandat, violant ainsi le texte, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui arrache les mines des gens, créant des frustrations, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui a organisé des élections truquées, qui a organisé une arnaque électorale. 7 jours d'élection, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui vous a dit, qui est celui-là qui m'empêcherait et qui voulait modifier la constitution pour devenir empereur de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas le Rwanda, c'est Tshisekedi. Refusez de croire et de reconnaître que la crise actuelle a aussi et foncièrement des racines sur le plan interne et tout simplement une malhonnêteté. Le Rwanda a profité du lit dressé par la RDC, du lit dressé par Helmut Ngelekawa Lumbu, les voyous, les voleurs. Mais lui, dans sa conception, puisqu'il ne veut absolument pas négocier, il veut ne pas donner le caractère interne à cette crise. C'est comme ça que vous voyez, il a commencé à négocier en coulisses avec les M23, Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, et là nous sommes à Doha 5. Alors que, à un moment donné, s'il finit par accepter des négociations, rappelez-vous que lorsque cette guerre a commencé, il y a eu plusieurs initiatives, dont celle des évêques. Si Tshisekedi avait accepté de négocier, de mettre les Congolais autour d'une même table, Goma ne serait pas tombé, Bukavu ne serait pas tombé. On n'aurait pas compté des millions de morts et des milliers de morts. On n'aurait pas compté ces morts. Aujourd'hui, il est contraint d'une certaine manière à sortir du bois et à négocier. Alors que la même démarche qu'elle entreprend aujourd'hui, il y a des voix qui se sont levées au début pour lui dire « Nous n'avons pas d'armée, la voie que vous empruntez n'est pas une bonne voie, il faut ouvrir des négociations. » S'il avait commencé ces négociations alors que ces gens étaient à Bunagana, on n'aurait pas compté des milliers de morts, on n'aurait pas compté des dégâts. Comme c'est un idiot, foncièrement idiot jusqu'à la moelle épinière. Comme c'est un idiot, il est allé dans son idiotie, laissant couler les choses, laissant la marée ravager tout. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. C'est là qu'il veut faire un comeback en passant qu'il peut négocier, etc., etc. Ngelekawa Lumbu était malade. Chers compatriotes, ce type, il faut absolument, absolument le plaquer au sol, le neutraliser pour le bien de nous tous, pour le bien de notre pays. Et je vous ai dit sa logique. Refuser d'accorder un caractère interne à la crise lui permet justement, s'il a la possibilité de régler ça par des mécanismes exogènes, c'est-à-dire extérieurs, de calmer les M23 et de continuer dans sa logique de révision de la Constitution. Parce que l'homme a encore cette idée-là en tête. Il faut absolument que lui révise la Constitution.
Deuxième hypothèse, s'il ne peut pas réviser la Constitution, il pense mener tout le monde en bateau. Pour lui, le plus important, c'est de gagner le temps. Il gagne le temps. Il va vous endormir. Aujourd'hui, il envoie une délégation sans mandat. Il vous endort. Il pousse l'échéance. S'il ne peut pas reprendre le poil de la bête avec l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène comme ça jusqu'en 2028 parce qu'il dit que lui, il est légitime et légal jusqu'en 2028. Si jusqu'en 2028, vous arrivez dans sa distraction et qu'il ne réussit toujours pas à renverser la vapeur sur le terrain, qu'est-ce qu'il fera? À ce moment-là, il acceptera de négocier. Il s'est dit, je fais 10 ans, j'ai volé, j'ai pillé le pays, je fais de ce pays ce que je voulais. Mais non, ce qu'on va faire, on négocie avec ces ignares, on prend une transition de 3 ans, et pendant cette transition de 3 ans, je serai toujours président de la République, je vais me maintenir. Donc, moi, Bonis a 3 ans avant Nakende. C'est ça son idée. On risque d'arriver à une situation où même Doha 5 là ne puisse pas aboutir. Ça risque de ne pas aboutir. Mais le problème maintenant, le vrai problème, ce n'est pas la folie de Tshisekedi. Le vrai problème, ce n'est pas l'idiotie de Tshisekedi. Le vrai problème, c'est que Tshisekedi n'a pas de répondant de l'autre côté. C'est ce qui nous amène à ce problème. Je l'ai dit et je le répète. Tshisekedi est un bonobo, un chimpanzé. C'est un bonobo. Et pour des bonobos comme Tshisekedi, il faut absolument user de la force. La situation stagnante maintenant, la GM23, tout le monde croyait que Goma, Bukavu, Uvira et Kalemi, tout ça. Mais c'est flou qu'on entretient aujourd'hui sur le M23, qui a amené une sorte de désespoir auprès du peuple. C'est ce qui donne un peu l'impression à Tshisekedi qui s'est régaillardi. Lorsque Kabila arrive à Goma, la plupart des Congolais croyaient que Kabila a commis à Goma Lilo, mais Goma, Bukavu a bandit ma consultation. Nous ne savons pas ce qu'il veut exactement dans sa tête. Mais ni par les consultations, ni par la démocratie, encore moins par les dialogues, vous réussirez à déboulonner Tshisekedi. Tshisekedi est un bonobo. C'est un bonobo, un chimpanzé qui ne comprend que le langage de la force. Cet homme a été conçu dans la cuve de la bière. Il a de la farine à la place du cerveau. L'intérêt de nous tous, ce n'est pas son problème. L'amour de la patrie, ce n'est pas son problème. Il s'en fout éperdument de la souffrance de son peuple. Son problème à lui, c'est son pouvoir. Son problème à lui, c'est de voler et de détourner de l'argent. Mais en face de lui, l'espoir, l'espérance qu'on avait avec les M23, on a l'impression que ça commence à se tomber parce que bon, là, on est dans une phase où on ne sait plus. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas? À côté de ça, la léthargie de l'opposition, ça n'existe plus. L'opposition, levez-vous. Je suis heureux ici de saluer le combat que mène Moïse Katumbi. J'ai vu qu'il a réussi à obtenir une résolution du Congrès des États-Unis d'Amérique. Il est aux États-Unis d'Amérique en train de se battre. Ici, l'occasion pour moi de saluer une femme battante, combattante qui est avec elle là-bas, la sénatrice Bijou Goya. J'ai vu comment Bazo Bunda pour faire passer un autre son de cloche. Naye Nakatumbi Bazo Kota. Bijou Goya, je l'ai vu se battre en Belgique, à côté Abimi, dans les États-Unis, à côté Abimi. Et ils ont réussi à obtenir cette affaire-là. La sénatrice Bijou Goya. Pendant ce temps, Alexis Tambo Mwamba qui lui avait dit les champagnes, Abata Mikuna Zobanga Ngeleka, Soka Pakima en exil. Soka Kima en exil. Donc ces gens de l'opposition sont en train de se laisser drainer dans une distraction. Déjà qu'il a réussi à avoir Martin Fayoulou, il lui a donné de l'argent, Fayoulou est en train de faire semblant de ratisser l'argent pour lui. En face de lui, il n'y a rien. Disons les choses comme elles sont. Et c'est là le problème. Vous entrez dans l'armée, vous avez des bololés, des généraux et des officiers katangés bololés qu'on arrête, qu'on tue. Le reste attend. Du coup, ça crée une sorte de confusion
Et lui, il veut profiter de cette confusion-là. Lui, il profite de cette léthargie-là. Il se sent regaillardi. Ajoutez à tous les événements, à tous les faits que j'évoque ici, le fait d'être à la tête d'un pays où le peuple est totalement amorphe. Oh, le peuple nini, et le peuple nini. Comme dans le peuple, il y a peuple nini, oh, le peuple nini. Oh, le peuple nini. Ajoutez à cela notre léthargie. Nous, le peuple warrior, nous, le peuple spiritas, nous, le peuple gaulois, nous, le peuple ceux qui... Nous. Le monsieur croit qu'il a de beaux jours devant lui. Chers compatriotes, ce pays nous appartient, nous tous. Ce pays est un bien commun. Vous avez la responsabilité de vous lever. Officiers katangais, généraux katangais, colonels katangais, majors katangais, capitaines, lieutenants katangais, sergent, caporal, tout katangais. Ce monsieur est dans une logique de vous exterminer. Il va multiplier les arrestations dans les rangs de l'armée. Si vous m'entendez, n'attendez pas que votre tour arrive. Aujourd'hui, c'est Christian Chiwewe. Demain, ça sera tel autre. Demain, ça sera Nkoulou. Demain, ça sera tel. Demain, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de ses vaillants compatriotes. Le Congo a besoin que nous puissions nous unir, nous tous. Nous avons la responsabilité de traquer ce monsieur. Ce voyou de Mutingele Kawabolumbu, un bandit, un criminel. Nous avons la responsabilité de les traquer, de les plaquer au sol. De les plaquer au sol et de les neutraliser. Le Congo est un bien commun. Nous ne pouvons pas laisser qu'un voyou, un malade comme Ngele Kawabolumbu puisse nous amener nous tous en bateau comme il est en train de faire. Partout vous m'entendez, à Paris, en France, je vais en Belgique, au Canada, Congolais, nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver le pays. Et croyez-moi, sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever, à plaquer Wabolumbu ici au sol, à le neutraliser pour sauver le pays qui est un bien commun et non pas une marchandise privée que son père, qui certainement ne se repose pas en paix, lui a laissé.